Au Mondial des métiers en 2014, nous rencontrons Gilbert Neves de l'ADAPT. Bonjour. Bonjour. Alors, l'ADAPT, qu'est-ce que c'est que l'ADAPT? On est dans le contact entre les personnes handicapées et puis l'ensemble des secteurs d'activité et du système de formation. Donc c'est un lieu dans lequel eh bien, on se renseigne, mais en même temps, eh bien, on change un petit peu les donnes dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est que l'ADAPT d'abord? Dites-nous. L'ADAPT est une association. Aujourd'hui, l'ADAPT en France, c'est environ centaines d'établissements et services. C'est à peu près 2500 employés. Donc c'est une grosse association déjà. Et on accompagne chaque année environ 12 000 personnes handicapées dans l'insertion sociale et professionnelle. Alors on intervient aussi bien sur l'enfance, les enfants handicapés et leur accompagnement dans l'éducation scolaire. On intervient aussi sur tout ce qui est rééducation fonctionnelle, dans des centres de rééducation fonctionnelle. On a des centres d'aide, anciennement les centres d'aide par le travail et maintenant établissements et services d'aide par le travail. Et puis on a des centres de formation et formation, accompagnement, on est vraiment dans cet état-là. Alors, vous êtes au Mondial des métiers depuis plusieurs années, avec d'autres associations s'occupant des personnes handicapées et de leur travail et de leur insertion professionnelle. Et c'est un domaine qui évolue beaucoup parce que peut-être il y a à la fois des évolutions sur le plan, aussi bien dans l'enseignement que dans le travail, des évolutions des mentalités, mais aussi peut-être des possibilités aujourd'hui techniques qui favorisent l'insertion. Mais peut-être aussi la crise qui la défavorise. Comment est-ce que tout ça évolue? Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, on a effectivement des choses qui nous ont un peu aidés dans le passé. Par exemple, en 2005, la revisite de la loi de 87, où on a un peu durci la situation pour les entreprises et l'emploi des personnes handicapées. Donc, on va vous dire moi, je vais vous dire qu'à partir de 2005, on a un petit coup de pouce suite à cette loi-là. Et puis, bien sûr, on rentre dans cette crise qui est encore bien là. Et du coup, la crise ralentit un peu tout le monde parce que si les personnes valides, entre guillemets, ont rencontrent des difficultés pour trouver de l'emploi, vous pensez bien que les personnes handicapées, c'est pire. Malheureusement, deux fois plus de difficultés. Donc ça, c'est la réalité. Après, nous, on est là pour accompagner, pour trouver des solutions, pour trouver des façons un peu innovantes d'intégrer les personnes dans l'emploi et démontrer aux entreprises et aux personnes qui travaillent dans l'entreprise que c'est jouable et que ça fonctionne, quoi. Alors, des exemples? Oh, c'est pas ce qui manque, il y en a beaucoup. Nous, on va aussi bien intégrer des personnes qui sont, je vais dire, dont le handicap n'est pas trop gênant dans l'emploi que des personnes qui ont des handicaps assez lourds et très en difficulté. Oui, parce que le monde du handicap est très très divers. Ah oui, c'est très varié. Handicap sensoriel, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est une réalité, plus de 80% des personnes handicapées ont un handicap invisible. Oui. Donc on en côtoie tous les jours avec des handicaps et on ne sais pas qu'ils l'ont, ce handicap. Et pourtant, dans leur vie de tous les jours, c'est quelque chose qui les gêne. Ben oui. Donc voilà. Alors des exemples, il y en a de multiples. Je ne vais pas en citer un plus qu'un autre, mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, on intègre des personnes avec des handicaps légers et on intègre aussi des personnes avec des handicaps très lourds. Et on a le savoir-faire. Voilà. On a le système ESAT. Par exemple, l'établissement et services d'aide par le travail hors mur, qui nous permet d'intégrer des personnes peut-être un peu plus lourdement handicapées et certainement des personnes qui n'auraient certainement pas trouvé de place en milieu ordinaire et qui aujourd'hui arrivent à s'intégrer grâce à ce système de fonctionnement. Alors, il y a d'autres exemples aussi. Voilà. Pour ça, est-ce que les technologies nouvelles numériques aident? Oui, c'est indéniable. Moi, alors, nous, on a une particularité à l'ADAPT Rhône, c'est que notre directrice est non-voyante. Oui. Donc on a une directrice non-voyante qui dirige 130 personnes et qui accompagne ces 130 personnes qui accompagnent plus de 250 bénéficiaires. Donc pour vous dire, c'est grâce aussi aux technologies d'aujourd'hui, qu'on arrive effectivement à mettre en place tout ça. Sinon on ne pourrait pas. Donc, dans le Mondial des métiers, vous rencontrez à la fois des gens de l'éducation et des gens des corps de métier, des entrepreneurs. Est-ce que tout cela facilite des relations et la prise en compte de la situation particulière des personnes handicapées? Est-ce que ça donne des idées? Est-ce que ça permet des projets nouveaux?
Alors oui, les idées, c'est certainement au contact de toutes les personnes que l'on rencontre et avec qui on discute qu'on a des idées qui vont naître, ça c'est clair. En tout cas, notre présence au Mondial des métiers, elle est sur 2 axes au niveau de l'ADAPT. On a une présence en rapport à l'accessibilité au Mondial, c'est-à-dire qu'on fait en sorte depuis maintenant quelques années de rendre l'accès au Mondial plus facile pour les personnes en situation de handicap. De deux façons. D'une part, en accompagnant ces personnes handicapées dans leur venue au Mondial, et d'autre part, en préparant aussi tous les exposants, toutes les personnes qui sont ici et qui vont présenter un peu leur métier, en les préparant aussi à accueillir au mieux. On a créé d'ailleurs une charte qu'on a appelée charte de l'exposant handi accueillant. Et cette charte, depuis 5 ans à peu près, on la présente aux entreprises, elles la signent. Elles ont avec un document technique qui leur permet d'adapter un peu mieux leur stand à la venue de tout type de handicap. Et puis, ils ont un document aussi sur l'accueil physique. Parce que pour certains types de handicap, il faut avoir quelques données pour bien comprendre comment on va aborder les personnes dans les meilleures conditions. Donc voilà, cette charte, on accompagne et les exposants et on accompagne bien sûr les personnes handicapées. Voilà, leur famille. Et puis l'autre casquette de l'ADAPT sur le mondial, c'est de présenter toutes nos actions et de voir comment on peut aider aussi les personnes dans leur orientation, formation et emploi. Est-ce que vous avez des projets pour l'année qui vient ? Oui, alors c'est pas ce qui manque. Là, effectivement, on est sur plusieurs projets au niveau de l'insertion sociale professionnelle des personnes handicapées. On va avoir là dans un mois deux handicapés qui vont se dérouler 2 jours de suite sur le Forum Rhône-Alpes à l'INSA. Donc ce Forum Rhône-Alpes qui accueille environ 200 entreprises, et on fait 2 handicapés en fin d'après-midi pour les personnes handicapées, bien sûr. Et le principe du handicapé, c'est de mettre en place un système de rencontres adaptées, correspondant réellement aux besoins des entreprises, mais aussi à la recherche des candidats. Et ces handicapés, ils ont 2 entrées. L'entrée stage, et rencontre avec l'entreprise, et l'entrée emploi. Donc c'est 2 handicapés qui sont bien axés sur des jeunes diplômés handicapés. D'accord. Donc, ça, c'est tout de suite là, c'est dans un mois. Après, on a de multiples choses qui vont se dérouler. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADAPT, www.ladapt.net. Et là, du coup, tout ce que l'on va mettre en œuvre cette année sera édité là-dessus. Très bien, on va le faire. Merci. Merci beaucoup.